Bonjour les passionnés d'horlogerie. Aujourd'hui les amis, cet épisode sera plus court que d'habitude car je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant la marque du jour, Gib. C'est étrange car on trouve encore pas mal de montres de cette marque sur le marché de l'occasion. Mais l'histoire de Gib semble être totalement passée aux oubliettes de l'histoire horlogère française. Retour rapide sur une marque disparue, comme tant d'autres d'ailleurs, et petit aperçu des modèles qu'elle a proposés dans le passé. Retour sur la marque Gib. Comme indiqué en préambule, c'est dommage de voir que des marques françaises comme Gib soient passées aussi vite dans les limbes de l'oubli et qu'aucun site horloger ne leur consacre un peu plus de temps. Je voulais remédier à ça, mais j'ai dû batailler ferme pour ne récolter que quelques maigres informations. Je vous en fais quand même part dans cette vidéo, même si les sources dont je dispose ne sont pas fiables à 100%. Si la marque horlogère française Gib semble être née à la fin des années 60 par son fondateur Claude Gib, il semblerait, selon certains, qu'elle existait bien avant. Mais n'ayant trouvé aucune trace de la marque avant les années 60, je vais en rester là pour son acte de naissance non officiel. Et justement, si vous connaissez la marque Gib ou que vous êtes un descendant de Claude Gib, ce serait bien de m'en dire plus en commentaire. C'est ce qui était arrivé lors de ma vidéo sur la paix et j'en avais été ravi, même si la personne qui m'avait contacté n'en savait pas beaucoup plus sur ses aïeux. Pour la marque Gib, si elle paraît avoir été créée par Claude Gib, en fouillant un peu sur le net, il semblerait que dès 1965, elle aurait appartenu à l'établissement Jacques Béraud à Béthune, dans le département du Pas-de-Calais. Et cette entreprise, en plus de distribuer la marque Gib, aurait aussi vendu les marques horlogères Gibert et Trio. Et en grattant encore un peu plus, actuellement, une entreprise qui distribue des produits horlogers, étrange, sous le nom de Orbinor, serait dirigée par un certain Jérôme Béraud, peut-être le petit-fils ou le fils de Jacques Béraud. Autre chose à savoir, cette entreprise est également située à Béthune. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais si Gib paraît être né dans les années 60, la marque semble n'avoir connu le succès que dans les années 70 avec des montres de qualité à tarif contenu. Vous verrez dans la suite de la vidéo quelques modèles qu'elle a proposés. Elle possédait plusieurs gammes de montres, dont les Gib Elegance, Gib Tonic et les Gib Style, mais produisait aussi des montres, à son nom ou pas, à des fins publicitaires. On peut en effet encore trouver des montres Gib qui mettent en scène Goldorak ou des cyclistes du Tour de France. Gib, comme beaucoup d'autres marques horlogères françaises, semble avoir cessé son activité à la fin des années 90, dans l'indifférence la plus totale. Dommage. Je ne vais pas faire un long discours, mais je vous propose de découvrir quelques modèles que la marque Gib a distribués dans les années passées. En même temps que je vous parle, je fais défiler quelques images de montres, un peu comme ça, pêle-mêle. Vous voyez que la marque proposait des montres aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Tous les styles ont plus ou moins été revisités par Gib. Montres habillées, de plongée, de style militaire, des chronos, à fonctionnement mécanique, automatique ou à quartz, à affichage analogique ou numérique, en plaqué or ou en acier, ronde, ovale, de forme coussin, rectangulaire, carré, etc., etc. Le choix était vaste et varié. J'ai d'ailleurs vendu via ma boutique jardindecadeaux.com un modèle Gib qui était très joli, avec un boîtier et un bracelet plaqué or qui, malgré cette effervescence de dorure, ne faisait pas trop bling bling. Et je vous la présente maintenant. Voici une magnifique montre Gib que j'ai proposée à la vente sur mon site jardindecadeaux.com et qui n'est malheureusement plus disponible. Même si au premier abord, elle pouvait faire bling bling, comme je le disais à l'instant, sachez que cette Gib possédait des formes, des dimensions et un cadran qui l'empêchait de tomber dans le matu vu. Une montre plaquée or Gib des années 70 qui était proposée avec un beau bracelet plaqué or Expandron. Une toquante pour homme qui en plus était livrée dans sa boîte d'origine. Cette montre mécanique pour homme, produite en France, était munie d'un calibre de la manufacture horlogère de Savoie, en parfait état de fonctionnement. Un calibre mécanique Lorsa P75A à 17 rubis à remontage manuel. Ce mouvement possédait un système de protection anti-choc
qui protégeait l'alignement des axes du balancier en cas de choc. En plus, elle était également antimagnétique, ce qui lui permettait d'être moins impactée par l'influence néfaste des champs magnétiques. Elle avait une réserve de marche d'environ 41 heures et pour son âge avait une précision excellente de plus 10 secondes par jour. Bref, en plus d'avoir un beau boîtier, un joli cadran à effets verticaux noir-gris qui reflétait magnifiquement la lumière, elle était fiable et précise. Pour l'époque, elle était assez volumineuse puisque son diamètre était de 3,81 cm sans couronne et de 4,01 cm avec la couronne. Je ne vais pas vous refaire tout le descriptif en détail, mais sachez que cette montre était très jolie et que si vous en trouvez une dans cet état, n'hésitez pas à vous jeter dessus, vous ne serez pas déçus. Cette vidéo sera l'une des plus succinctes que j'aurai fait ces derniers mois, mais j'espère que vous lui ferez quand même un bon accueil en la likant et en la partageant. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines vidéos et pour aider ma chaîne à se faire connaître. Je voulais revenir sur cette petite marque même si je n'avais pas beaucoup d'infos à son sujet. Vous aurez ainsi pu voir quelques modèles qu'elle proposait. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous en savez plus sur Gib ou si vous souhaitez donner votre avis sur les montres qu'elle concevait. Pensez aussi, de temps en temps, à regarder mon site jardindecadeaux.com. Peut-être qu'un jour ou l'autre, une nouvelle Gib sera présente, qui sait. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode horloger. À très vite les passionnés de montres. Salut!